Aujourd'hui, c'est la journée réservée par la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar et que nous avons comme invité d'honneur ma collègue présidente de la Chambre de commerce d'Addis Abeba qui est ici présent et son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Éthiopie à Dakar. Et nous sommes honorés par cette foire qui nous dédie une journée spécialement Chambre de commerce. Donc nous sommes là avec nos invités, mais vous avez constaté vous-même ce que nous avons fait cette année. Nous avons presque triplé notre surface habituelle. Nous avons accompagné beaucoup de chefs d'entreprise dans divers pavillons pour leur permettre d'exposer leurs produits. Nous avons ici encadré non seulement les chefs d'entreprise pour la présentation de leurs produits. Elles l'ont magnifié parce que vous avez vu que pour présenter un produit ou vendre un produit à l'extérieur, il faut quand même régler l'autorisation phare et aussi le code barre. Et là aussi, la Chambre de commerce de Dakar a travaillé pour permettre à ces chefs d'entreprise de pouvoir vraiment vendre leurs produits à l'extérieur. Les surfaces que nous avons triplées cette année, nous l'avons fait avec non seulement la direction de la foire, mais aussi avec Dakar, la gouvernance de Dakar, aussi la ville de Dakar. Ça nous a permis quand même de tripler notre surface habituelle et nous sommes venus avec une centaine de chefs d'entreprise. Et à part ça, vous avez vu au niveau de la formalisation, les gens sont dans notre stand parce que ça aussi, depuis quelque temps, on le met à la disposition des gens pour régler encore cette situation de formalisation. Heureusement que son Excellence, le président Bassirou Diomaye Faye, nous a invités pour quand même réfléchir ensemble en tant que Chambre de commerce pour régler ces problèmes de formalisation. C'est pour cela que nous avons triplé notre effectif et que nous avons l'autorisation du ministre de la Justice qui nous a permis d'installer avec le greffier au niveau de notre stand pour pouvoir mettre à disposition des gens des produits tels que la carte, l'autorisation d'exercer, la carte import-export, le NINEA. Donc tout ce qui rentre dans le cadre de la formation, on le fait ici dans notre stand. Donc je pense que nous avons beaucoup travaillé cette année. Et puis je félicite et je remercie quand même la délégation éthiopienne qui sont nos invités d'honneur et puis qui nous accompagnent présentement pour présenter. Nous avons visité des stands encadrés par la Chambre de commerce et que tout cela pour voir que nous avons fait quand même l'essentiel pour pouvoir satisfaire les chefs d'entreprise pour cette FIDAK de 2024. La convention que nous avons signée avec la Chambre de commerce d'Addis Abeba nous permet quand même d'encadrer nos opérateurs économiques. Parce qu'un opérateur économique qui a des affaires dans un pays qui ne maîtrise pas bien, s'il y a ces conventions, il peut être encadré. Il peut aussi savoir à qui il a affaire. C'est très important. Parce que si vous ne maîtrisez pas ces choses-là, vous pouvez tomber avec des gens qui ne sont pas corrects et puis il peut quand même vous créer des problèmes. C'est pour cela que ces conventions nous permettent en tant que chambre de commerce d'encadrer le secteur privé ici et d'ailleurs et que nos amis de la Chambre de commerce d'Addis Abeba nous aident à cela et que c'est sanctionné devant son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Éthiopie à Dakar. Monsieur le Président, quelle est la prochaine étape après la signature de cette convention? On va préparer notre mission de retour. On va aller à Addis avec des chefs d'entreprise parce que vous savez, il y a beaucoup de Sénégalais qui travaillent dans ce secteur, surtout au niveau de Addis Abeba, parce que l'Éthiopie aussi, ils ont travaillé beaucoup sur beaucoup de domaines. C'est pour cela que nous avons vraiment choisi l'Éthiopie et que ça travaille bien avec notre État. C'est pour cela que nous avons pensé encadrer les chefs d'entreprise qui veulent vraiment travailler avec l'Éthiopie.